Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 10 février. Voici notre point bourse au programme du jour, analyse du CAC, du DAX, de l'Eurodoll. On reviendra sur les actions et on verra s'il y a des situations intéressantes. Et en cette fin de point bourse, nous reviendrons sur Tesla. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé ces derniers temps. Et je lisais un article ce matin, comme quoi les vendeurs à découvert auraient accumulé plus de 8 milliards de pertes en 5 semaines sur le titre. Donc on reviendra sur le parcours de la valeur et des similitudes avec le dossier Volkswagen et Porsche en 2008. Pour commencer, je vous rappelle que jeudi, nous organisons notre Day Trading Live mensuel. Donc si vous souhaitez partager une matinée de trading avec nous, bah, c'est l'événement idéal, hein. Donc nous partageons nos écrans, nous vous expliquons nos stratégies, donc comment nous abordons les marchés dans la phase actuelle. Vous pouvez éventuellement dupliquer nos opérations puisque nous annonçons les prix sur lesquels nous sommes placés avant. Nous montrons même nos comptes, hein. Vous voyez que les ordres sont placés, hein, que c'est pas du pipeau. On trade tout le temps, donc c'est 3 heures de trading en direct avec Jean-Louis et moi-même. Donc c'est jeudi, 8h45, midi environ, donc c'est sur inscription. Et le tarif, c'est 189 euros. Sur le CAC, eh bien, depuis la reprise de la semaine dernière, eh bien, il s'est installé au-dessus des 6000 points. C'est assez calme tout de même. On voit que la volatilité a pas mal diminué, donc il y a des écarts un petit peu plus modestes. Mais il y a de quoi quand même réaliser de jolies opérations. Donc nous, dans cette phase-là, on travaille avec un biais haussier. Donc en privilégiant des achats sur des replis. On est d'ailleurs sur une petite zone d'achat agressive au-dessus des 6000. Vous voyez par exemple 6003, c'était le niveau un peu agressif que je proposais sur le trade du jour dynamique. 6003 pour essayer de viser la zone des 15-20 dans un premier temps et pourquoi pas ensuite 35-45. Mais vu la dynamique actuelle, il ne faut pas hésiter à assurer un écart au moins sur une partie de la position. Dans cet esprit-là, vous pouvez très bien acheter des turbocalls, vous voyez, des turbos à maturité. Donc, bon, l'échéance, l'idée, c'est de pas aller chercher une échéance trop lointaine, hein, vous voyez, février, éventuellement mars, si vous le souhaitez. Et donc le strike, la barrière de désactivation que vous allez choisir, elle peut pas être proche dans la mesure où la reprise a été violente. On ne peut pas avoir un niveau d'infirmation proche de ce mouvement-là. Nous, dans la stratégie, c'est plutôt autour des 5008, vous voyez, les derniers plus bas qui ont été réalisés. Alors bon, si vous souhaitez le remonter tout de même, ça peut être, par exemple, on peut retrouver une zone autour de 40, vous voyez, 30-40, mais c'est vraiment très proche. Moi, je préfère partir d'un 5008, vous voyez, partir d'une barrière de désactivation un petit peu loin et de faire une gestion dynamique de la situation hein, si jamais il y a besoin, donc si jamais le marché part à la baisse. Donc sur le fond, nous, on part toujours du principe hein, que si la hausse doit se poursuivre, elle va rester laborieuse. Ça a été validé par les faits. Hein. Bon, le coronavirus a été l'alibi pour le retracement. On voit que derrière, c'est sans conséquence. En tout cas, les marchés dans cette phase actuelle font le pari que le coronavirus est dans sa phase de régression. Donc, c'est pour ça qu'ils tiennent plutôt pas mal en attendant des nouvelles un petit peu plus récentes. Donc, nous, on travaille donc principalement en poudre synthétique, donc en achetant des calls, en vendant des futurs en face. Ça nous a bien servi dans cette phase-là. Donc, ça permet de travailler de cette façon-là, permet d'accompagner la hausse grâce aux achats de calls, permet de profiter de retracements plus ou moins importants sur des ventes de futurs. Je pense que c'est vraiment adapté, parfaitement adapté à la situation. En tout cas, moi, je travaille comme ça. On invite nos clients aussi à travailler comme ça en ce moment. Ça marche super bien. Sur le DAX, l'achat sur repli aussi, pas de changement. Un niveau un peu d'achat agressif, c'est cette zone hein, de 55-65. Donc 65 a déjà été fait. Sur le trade du jour, on proposait un niveau d'un petit peu plus bas, vous voyez, plutôt autour de 13 425, les plus bas qui ont été réalisés dans la nuit, vous voyez, les niveaux sur lesquels on avait tenu aussi il y a quelques temps, donc la semaine dernière, un peu plus tard que la semaine dernière. L'eurodoll, lui, reste toujours calme, mais clairement sens prioritaire baissier. Vous voyez, on reste bien plombé, d'où la difficulté de vendre sur des rebonds, dans la mesure où on ne retrace pas suffisamment par rapport au niveau qu'on propose ces derniers temps. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Là, ce matin, l'idée c'est de vendre vers 75,85, un 0,9, 75, un 0,9, 85. Vous voyez, c'est la résistance proche. Et c'est vrai que la semaine dernière, on a couru un petit peu après tout le long, en rapprochant pourtant hein, les niveaux de vente, mais l'eurodoll est vraiment resté plombé. Donc absence de rebond significatif, ce qui fait que
on gagne, mais sur des soldes de position, donc avec l'impossibilité de revendre bien sur des rebonds. Sur les actions, il y a pas mal de chiffres ce matin. Donc Airbus qui est en discussion avec Bombardier, toujours pareil. Air France qui a fait le point sur son trafic passager. On a Amoeba qui a sorti quelque chose de pas mal. Il y a eu une étude positive. Ruby qui lance une augmentation de capital pour ses salariés. Donc bon, ça part un petit peu dans tous les sens. Voyons voir ce que ça donne sur les valeurs du CAC pour commencer. Donc on voit qu'il y a une majorité de baisses, mais ces baisses-là ne sont pas violentes, hein. La plus forte, c'est Technip qui perd un 25. On a Sanofi qui perd 1, BNP moins 0,75, LVMH moins 0,39, Total Airbus proche de l'équilibre. La plus forte hausse, c'est Arcelor qui prend un 0,91. Vous voyez, c'est hyper régulier, d'où un marché toujours pareil, hein, très arbitré, très algorithmé, avec une alternance hausse-baisse sur les mouvements de fond, une volatilité implicite qui reste faible, hein. Bon, et on est à combien? Par exemple, si je regarde sur février, ouais, on est autour de 10,5, c'est vraiment pas élevé, donc elle est bien retombée puisqu'elle était montée autour des 15-16 au pic du coronavirus, en tout cas au pic passé du coronavirus pour l'instant. Il y aura peut-être des répliques, hein, on va surveiller ça de près. Donc elle a été montée à 15-16, là elle est retombée autour des 10-10,5, donc c'est assez faible, on voit qu'il n'y a pas non plus de crainte majeure. Ce qui fait que les stratégies à base d'achat d'options ne coûtent pas cher du tout. Dans les screeners, vous voyez Amoeba donc qui a sorti quelque chose de pas mal. Alors c'est la configuration graphique d'Amoeba est jolie, hein, avec cette prise d'appui sur la moyenne mobile longue, un redémarrage ce matin, c'est assez sympa. On a Inventiva qui a fait une sorte de contre-signal qui repart. Valourec, bon, moins 0,80. Et on a buté parfaitement sous la moyenne mobile. Là, on reste scotché sur les plus bas récents. Tesla pas Tesla, AK qui est dans le bas de la zone, donc avec un gros gap vendredi. Et là, elle reste plombée. Donc, vous voyez, forte baisse vendredi de 18%. Là, elle reste bien plombée. Rosilex, moins 3 et quelques. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de Tesla. Vous voyez, donc, mouvement extrêmement violent sur la valeur, hein, avec on est passé en très peu de temps de 300 à 900, donc x3 entre novembre et maintenant, avec, comme je le disais tout à l'heure, énormément de vendeurs à découvert. Donc je disais que les pertes représenteraient 8,4 milliards en 5 semaines sur la valeur, c'est colossal. Et ça fait penser au dossier Volkswagen. Alors ça date de 2008, me semble-t-il. Volkswagen, que je retrouve la valeur. Voilà Volkswagen, donc ça fait vraiment penser à cette phase-là. Vous voyez, Volkswagen est passé, alors c'est des proportions un peu différentes quand même, hein, parce que là on a fait x3 sur Tesla, Volkswagen avait fait quasiment x5, vous voyez. On est passé de 200 à 1000 en quelques heures, puisque là, vous voyez, c'est extrêmement violent, c'est vraiment quelques heures. Et d'où l'importance de connaître le fonctionnement des marchés, et notamment celui des actions, puisque là, bon, il y a un corner, hein, il y a des rachats de short qui sont monstrueux. Donc, faites attention lorsque vous travaillez les actions, quand vous faites des ventes à découvert, c'est dangereux. Il y a il peut y avoir des problèmes en ce qui concerne le préemprunt de titre, donc il faut vraiment se renseigner, apprenez le fonctionnement. C'est pas, voyez, vendre des futurs, bon, mais ça représente pas vraiment de souci à partir du moment où vous avez la couverture. Vendre des actions, le fonctionnement est totalement différent, donc on peut vous obliger à vous racheter, et c'est ce qui se passe en ce moment sur Tesla. Donc, si vous avez de l'intérêt, si vous souhaitez jouer la baisse sur ces valeurs-là, faites-le plutôt via des achats d'options. Vous voyez, vous pouvez faire des turbo puts si vous le souhaitez, des achats de puts sur un marché centralisé. Vraiment, il y a des choses à faire intéressantes, mais c'est bien plus intéressant et surtout sécurisant que vendre le titre à la volée parce que vous avez une conviction baissière. Faites vraiment attention à ça. Ça peut déboucher sur de gros problèmes sur le dossier Volkswagen. Alors c'est encore en procès, mais il y a un milliardaire qui avait tout perdu, hein, dans cette phase-là. Donc il jouait la baisse du titre Volkswagen. Bon, quand la valeur fait x5 et qu'on vous oblige à vous racheter, ça peut coûter très très cher. Donc sur Tesla, c'est ce qui se passe également. Allez, je vous laisse. Donc, nous, on est en stage futur, lundi, mardi, mercredi, donc à Bordeaux.
On va apprendre notre méthode de travail, les signaux, et puis mercredi, ce sera la journée de trading où nous traderons avec les stagiaires. Et donc jeudi matin, démonstration de trading en direct, donc 9h midi. Si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne séance à tous, à demain.